Voici une information à première vue positive. C'est officiel, la ministre de la Santé l'a annoncé, le fameux trou de la Sécu est vaincu, il n'existera plus en 2017. Mais dites-moi, il y a 30 ans, il y a 40 ans, comment faisiez-vous sans la sécurité sociale? On se soignait quand on avait les moyens de se soigner. Moi, personnellement, j'ai 80 ans maintenant, je suis bien content que la sécurité sociale existe, sans ça, je serais déjà mort. Les comptes de la sécurité sociale à l'équilibre. Dans une interview ce matin aux Échos, la ministre de la Santé, Marisol Touraine, se félicite. Le déficit de la sécurité sociale sera bientôt redressé. En 2014, il atteint presque 10 milliards d'euros. Cette année, il n'est que de 3,4. Les projections pour 2017 sont encore plus optimistes, 400 millions d'euros seulement. Une nouvelle qui tombe à point nommé pour le gouvernement à quelques mois des élections, et alors que le déficit de la sécurité sociale est un sujet récurrent dans l'actualité depuis au moins 2002. Une nouvelle pour laquelle on serait tenté de joindre notre voix à tous ceux qui crient victoire. En effet, la sécurité sociale est un élément majeur de notre vie de tous les jours et de notre patrimoine. Depuis 70 ans, ce système nous permet de prendre en charge les malades, les chômeurs et les anciens en mettant en commun une partie des richesses via les cotisations sociales. Remboursement des soins, financement des hôpitaux, retraite, chômage, elle est un pilier incontournable de la vie de dizaines de millions de personnes. Si la ministre salue l'effort du gouvernement pour faire passer le déficit de 17 milliards en 2012 à 500 millions d'euros en 2017, on déchante rapidement lorsqu'on regarde qui a réellement fait un effort pour en arriver là. Les salariés, par exemple, dont la plupart devront travailler jusqu'à 67 ans pour profiter d'une retraite complète. Une aberration quand on sait la difficulté des jeunes à entrer sur le marché du travail ou combien les employeurs rechignent à conserver des salariés de plus de 55 ans. Les malades également ont fait des efforts. 40% des patients renoncent à aller chez le dentiste, faute d'argent. Le tarif des consultations médicales augmente, le coût des médicaments et des assurances également. Les médecins et les infirmiers aussi ont donné de leur personne pour reboucher ce déficit en travaillant jusqu'à 80 heures par semaine pour faire fonctionner les hôpitaux, alors que 22 000 emplois de soignants sont supprimés, alors que les plus épuisés d'entre eux sont menés au burn-out ou au suicide. Même les chômeurs ont été mis à contribution alors qu'ils n'ont déjà pas grand-chose. Leurs conditions d'accès à l'assurance chômage se sont durcies, la moitié ne sont pas indemnisés du tout et ils sont constamment soupçonnés de ne faire aucun effort, de ne pas chercher de travail alors qu'il y a 100 000 offres à Pôle emploi pour plus de 5 millions de chômeurs. On pourrait penser que ces sacrifices sont nécessaires, mais dans le même temps, la Cour des comptes estime que les entreprises fraudent plus de 20 milliards d'euros par an de cotisations sociales, la principale source de financement de la Sécu donc. Sur cette somme, seulement 1,5 milliard ont été récupérés en 2015 par les services de contrôle. Le simple fait de respecter la loi pour ces entreprises aurait fait disparaître le déficit depuis longtemps. Enfin, on parle de trou pour indiquer un manque de recettes par rapport aux dépenses. C'est une image. Ah bon? Mais qui creuse le trou? Ceux qui réclament et obtiennent des exonérations de cotisations sociales, qui refusent de reconnaître certaines maladies professionnelles et obligent la Sécu à payer à leur place. Ceux qui nous culpabilisent de vouloir vieillir en bonne santé, mais qui nous refusent la retraite à 60 ans. Mais c'est du vol! Oui, des milliards d'euros sont ainsi dérobés chaque année à la sécurité sociale. Au final, l'annonce de la ministre de la Santé peut laisser dubitatif. Les comptes de la sécurité sociale sont rétablis et l'on imagine que cela pourra permettre de mieux nous occuper des vieux, des malades, de compenser les accidents de la vie. Mais une fois de plus, on constate qu'il aura fallu prendre à ceux qui ont peu pour réparer les tricheries de quelques-uns qui ne jouent pas le jeu collectif.